légendaire studio de Limoilou, CKRL présente le Geek Contre-Attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher, Philippe Jacques, Laurent Maheu, Sabrina Cloutier, Simon Trudeau, Conan Arsenault et l'omnipotent Mikey G! Samedi 13 décembre 2014. Hey, ça commence à achever cette année-là. Hein? On est sur le bout, là. On est sur le bout. Ouais, on est à l'extrémité du bord. On a un petit bout de sec. On a un petit bout de sec d'année. On a plus de fêtes qui nous en restent, en tout cas. Ah ouais. C'est-tu d'autres évidences de même? Alors, Éric Lajoie qui est avec vous pour la prochaine heure, mais il ne sera pas seul. En passant, bienvenue au Geek Contre-Attaque, tout le monde. Hey. Tu l'as pas dit? Non, je l'ai pas dit, mais ça. Hein? Je l'ai dit là. Bienvenue. Bienvenue à cette autre édition des Geeks Contre-Attaque, qui est beaucoup plus organisée qu'elle sonne. Donc, à la co-animation cette semaine, j'ai le très efficace Conan Arsenault. Salut mon beau. Yes, fait que faut que tu vives à la hauteur de ce que je viens de oui, dire. non, exactement. Je vais essayer d'être aussi efficace que tu me présentais. Yes. Et à la mise en onde, Mikey G. Ben oui, hey, on est aimables, les gars. Hein? Ben oui, 604 personnes ne peuvent se tromper. Oh, c'est vrai, on est rendu à 600 likes sur la page Facebook des merci Geeks tout le monde. Contre-Attaque. 604? 604. Ben oui. Ouais, on n'en oublie pas un seul. Donc, 604 likes, fait que... C'est notamment à cause de ça. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Conan Arsenault! Hey. Hey, donc... Là, tu remplaces aujourd'hui notre fidèle Simon Boucher. Oui, d'ailleurs, qu'on salue. On espère que le party l'a pas trop décimé hier. Non, c'est ça, parce que Simon Boucher, malgré les apparences, n'est qu'un humain après tout. Oui, malgré les apparences. Donc, il est vulnérable aux mêmes mots que nous sommes. Que nous sommes tous. Yes. Donc, hey, il s'en est-tu passé des affaires cette semaine? Ben, quelques-unes, puis c'est de ça un peu, je voulais que tu nous parles, là. Ben là, moi, l'affaire que je trouve qui s'est passée, qui est importante, là, selon moi, là, oui. c'est pas très moral qu'on en discute parce que je trouve que, tu sais, on n'a pas d'affaire à savoir ça, mais Sony, hein? Tout le monde entend parler de Sony puis les leaks de emails. Attends. On s'en va autant dans les spéculations que dans les preuves de spéculation. Je pense que c'est le temps, Mikey, de sortir une chronique spéciale. Chronique Conspiration. Ah, t'avais jamais entendu ce thème-là? Hein? J'avais jamais entendu ce thème-là. Le retour du fantôme de Scooby-Doo. Avec la tonne d'X-Files. Nice. Mais... C'est effectivement très mystérieux. Donc, chronique conspiration, on tourne ça de chronique geektualité à conspiration parce que... C'est pas très loin. Pour expliquer aux gens rapidement, Sony, les très fascinants Sony, ont eu il y a une faille à Internet qui a permis à des pirates informatiques d'aller chercher une immense quantité de données et de emails personnels et de projets futurs à l'intérieur des ordinateurs des exécutifs de Sony. J'ai pas réussi à savoir si ça avait été confirmé ou pas que c'était du monde de la Corée du Nord. Ouais. Parce que au début du leak, il y avait des espèces de rumeurs qui disaient là ça c'est une rétribution de la Corée du Nord pour le film The Interview avec Seth Rogen. Ouais, oui, évidemment. Mais là, par rapport à ça d'ailleurs, j'ai vu un article qui parlait de Seth Rogen puis de John Franco qui était en discussion avec le monde de Sony puis le monde de la Corée du Nord parce qu'ils étaient pas d'accord avec la manière qu'ils traitaient littéralement la tête de Kim Jong-il. Il y a quelque chose qui arrive dans le film. Avec sa tête. Puis il a fallu qu'il y ait des rencontres post-production, parce que je vais pas vous spoiler rien, mais on avait parlé un peu quand les premières rumeurs pour le film étaient sorties, puis que la Corée du Nord était déjà sous le grand chevaux, parce qu'ils sont encore retardés par le tonnerre, puis ils ont probablement pas de voiture. Mais tout ça pour dire qu'il y avait une grosse controverse parce que le film traite de deux Américains, deux journalistes. Un journaliste et son pas metteur en scène, mais son assistant, son impresario, son agent. Ouais, son agent, je pense. Bon, qui s'en va en Corée du Nord pour interviewer notre grand leader. Et dans le fond, je pense que c'est le FBI ou la CIA qui secrètement leur donne comme tâche de l'assassiner pendant l'entrevue. Ouais. Et là, de savoir que dans le fond, un film
pouvait mettre en scène l'assassinat fictif du grand leader. La Corée du Nord a comme poigné... Pas aimé ça. Non, Donc ça, c'est un des emails qui a été leaké par cette fameuse conspiration. Ben, en fait, ce serait à cause de ça. Ce serait à cause de ça qu'il y aurait peut-être eu un leak de chez Sony, dans le sens que ça aurait été des pirates nord-coréens. Mais bon. J'ai mis doutes sur les compétences des pirates informatiques nord-coréens. C'est moi ou parce qu'il y a un gros gap technologique entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Tu peux hacker tout avec un 80-86, tout ça. Peut-être, mais reste t'as pas vu Independence Day, là, hein? On peut péter un alien avec un Mac. Donc, Ouais. T'as pas vu Opération Swordfish? Ouais. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. Ouais. Dans Swordfish, là, plus t'as de moniteurs, plus ton ordi est fort. Et c'est quoi les implications de cette faille-là, de cet écoulement de données de courriels-là? Il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup, puis qui couvrent, c'est sûr, beaucoup de productions cinématographiques de Sony, mais aussi, il y a eu quelques emails qui avaient une petite saveur politique, donc du monde qui s'échangeait des jokes racistes sur Obama, ce qui est, en fait, pourquoi pas, hein? Ouais, pourquoi pas. Mais c'est plutôt comme... Ça, je trouve que c'est la partie comme, ben là, ils peuvent juste dire des jokes dans la vie par email sans que ça soit face partie du public. C'est parce que l'idée, c'est que le leak, entre guillemets, dans le fond, c'est en français, ça serait la fuite. La fuite, ouais. La fuite, dans le fond, ils ont pas choisi une information, ils ont pas ciblé une information pour aller la chercher. Ils ont tout pris, là. Ils ont pris sur une échelle de 1 an ou 2 ans toute l'information qui circulait sur dans le fond, sur les ordinateurs des exécutifs de Sony Pictures, je pense. Donc, ça inclut tous les emails personnels, ça inclut tous les projets futurs, ça inclut tout... fait que dans le fond, le monde sont encore en train de chercher, je pense que c'est plusieurs centaines peut-être pas centaines, mais il me semble que oui, c'est plusieurs centaines de terabytes d'informations qui ont été ramassées en un tout en même temps. Donc, il y a encore du monde présentement qui sont en train de filtrer à travers ça pour trouver des petites gemmes au travers. Ouais. Donc c'est ça parlait de politique, ça parlait de films, et donc ça parle de films qu'on a comme hâte, là. Ça parlait de Ghostbusters, ça parlait de même, je pense que j'ai vu quelque chose par rapport à Terminator, est-ce que ça pourrait... Non, je pense que je me trompe de leak. Oui, je pense que c'est une autre fuite, encore une fois. Mais là, les résultats de cette fuite-là, c'est-à-dire les courriels, là, apparemment, t'es lus, là. T'as l'information que... J'ai tous lu, un par un. Alors, j'ai tous les 7 terabytes, je suis au courant maintenant. Ouais, c'est ça. Mais il y a une certaine partie de cette information-là qui a fuité, finalement, qui est rendue disponible au public. Oui, exactement, là. C'est ça qui est un peu moralement douteux, là, d'avoir accès à ça. Mais oui, effectivement, ces emails-là sont disponibles. Je sais pas à quel point que Sony va s'arranger pour essayer de les faire disparaître d'Internet, parce qu'il y a des choses qui sont... Je dirais qu'à ce point-là, ça serait trop tard. Ouais. Je veux dire, il y a déjà beaucoup d'informations assez cruciales qui ont été sorties. Entre autres, exemple, la franchise Spider-Man, qui est la plus grosse franchise que Sony Pictures possède. Ouais. Je veux dire, on pourrait même penser que le succès ou l'échec de Spider-Man pourrait signifier à moyen long terme le succès ou l'échec total de Sony Pictures. Ça a été pas mal le film de Sony qui a relancé le studio de Sony, si on veut, parce qu'avant il y avait pas Non, c'est ça, il y avait quelques films individuels, mais peut-être pas d'une vache à lait comme Spider-Man peut l'être. Et présentement, on a su par rapport au courriel que il y avait eu effectivement des discussions pour que le personnage de Spider-Man soit prêté à Marvel. Cependant, les conditions dans lesquelles ce serait fait, ça a été des points de contingence qui n'ont pas encore été réglés au moment où on se parle, mais ça serait toujours en discussion. Paraîtrait que, grosso modo, Sony ne sait plus quoi faire avec la franchise Spider-Man. Parce qu'ils veulent pas la perdre. Bien entendu, il reste encore 2 films au contrat de 7 initialement qu'ils avaient signé. Puis il faut qu'ils continuent d'en faire par la suite s'ils veulent garder la franchise. Un peu comme la raison pour laquelle on a un Fantastic Four qui sort dans quelques mois, mais tout le monde s'en fout parce qu'il sera probablement pas terrible. Donc Sony, qui est un studio quand même assez gros, sait pas quoi faire avec le reste de ses franchises. Effectivement. C'est ça. À l'instar de Marvel qui, sans mauvais jeu de mots, est une véritable toile qui est érigée. Vraiment, là, une tapisserie vraiment... oui, ce mois-ci, ils ont révélé que, dans le fond, le plan de base, le canevas de base pour les histoires interreliées des films de Marvel est écrit de base jusqu'à 2028. Okay. Ça fait sentir, ça fait paraître Sony ticlin pas mal. Ouais. Oui, mais Warner Bros en premier,
qui est embarqué dans le bateau des franchises à multiples films beaucoup trop tard. On parle de 10 ans trop tard. Puis encore là, le premier film de cette supposée série-là a été un succès mitigé, je vous dirais, le Man of Steel. Il y avait ses bons et mauvais côtés. Le script était plein de trous et plein de décisions questionnables. Au moins, au moins scénario, ouais, c'est ça. Donc, malgré que le film était superbe quand même, la musique était, je l'avais dit quand le film avait sorti, la musique était malade. Mais bon, on va voir. Puis, reste que j'ai encore eu un beau petit feeling quand j'avais vu le teaser du Comic-Con. Oui, avec Superman qui descend avec les yeux rouges contre Batman aux yeux blancs. Bref. Donc, si on revient à Sony, dans le fond, c'est que c'est ça. Puis il y a beaucoup d'emails aussi qui parlaient de gens particuliers qui peuvent mettre Sony dans le pétrin pour des projets futurs. Je vous donne un exemple. Un des des vice-présidents de Sony Pictures, dans ses emails, il aurait traité de nom Angelina Jolie, parce qu'il y avait des discussions pour un film à venir et je pense qu'il avait traité de fille gâtée, pas de talent. Puis, tu sais, c'était vraiment le ouf, tu sais. Puis là, j'imagine que ça va peut-être réduire leur option de casting dans les prochains mois et années. Mais non, c'est gros, là. C'est gros. Puis chaque jour depuis la fuite, on a de quoi de nouveau qui sort parce qu'elle veut pas, il y a une quantité tellement énorme. Parce qu'imaginez au travers de tous les courriels, combien il y a de choses qui sont complètement, tu sais, triviales, entre guillemets, là, qui sont des choses qui sont pas importantes, que le monde faut qu'il filtre à travers tout ça pour trouver des petites gemmes au travers. Donc, on s'entend-tu qu'un térabyte de courriel, courriel. Ouais, c'est ça doit être énorme. C'est beaucoup de choses à lire. Ça prend pas beaucoup de place du texte. Non. Donc voilà, j'ai hâte de voir les prochaines surprises que les semaines vont nous amener parce qu'effectivement qu'il y a beaucoup d'affaires encore qui sont très intrigantes par rapport à tout ce qui se trame dans l'organisation de Sony. Donc oui, j'ai très très hâte de voir ça. Donc on vous en donne des nouvelles sur la page Facebook des Geeks Contre-Attaque. Merci encore de nous aimer en grand nombre. Oui. Ou de nous aimer individuellement, mais beaucoup. Donc je pense qu'on serait dû pour un petit un petit rince-oreille. Peut-être un petit rince-oreille. La chanson de la semaine. Alors, cette semaine, le site Overclock Remix, dont je parle à maintes reprises depuis le début de l'émission, pas cette émission-ci, mais depuis les débuts des Geeks Contre-Attaque. Même dans la vraie vie, t'en parles aux 5 minutes? Ouais, pas tant, hein. Mais j'en parle souvent. Donc, Overclock Remix fêtait cette semaine son 15e anniversaire. Le site a débuté le 11 décembre 99. Donc, le 11 décembre cette année fêtait son 15e exactement. Et cette semaine était divulgué sur le site un gros package. Donc, pour 15 ans, ils sortent 15 réarrangements musicaux de jeux qui sont sur 15 consoles de jeux différentes. Dans le fond, c'est 15 plateformes différentes. Bang! D'un coup. Donc, pour ceux qui sont intrigués, allez voir ça. Là, le package est disponible sur le site. Là, c'est pour toute la semaine en passant. Et en passant, tout le matériel qui est sur Overclock Remix, bien entendu, est gratuit. Cette semaine, j'ai été chercher un petit extrait de Fun. C'est un mix qui voyage entre Mega Man 2 et Mega Man 5. Donc, ça s'appelle Airman in a G-String. Donc, c'est par deux réarrangeurs, donc Josh Krusina et Will Rock. Et ça se promène entre le thème de Airman de Mega Man 2 et le Wily Stage de Mega Man 5. Et tout ça en gamme de G? Tout ça, probablement. J'ose croire que c'est ça. Donc, on écoute ça. Et si vous voulez jeter un coup d'œil au site pour le 15e anniversaire, allez-y. C'est fantastique pour ceux qui aiment la musique de jeux vidéo et qui aiment la musique en général. Donc, Airman in a G-String, on revient tout de suite après au Geeky Contre-Attaque.
Oh, yes. Déjà de retour. Je vais... je vais dire comme quelqu'un qui a traîné trop longtemps avant de nettoyer quelque chose avec une éponge. Ça a fini sec. Mais... Chronique Cinéma! c'est ça que ça fait quand j'essaie de trouver une blague à brûle pour point comme ça. Essaye plus, OK? OK. Ça vous avez ri. Ça veut dire que même si elle est pathétique, reste qu'elle a réussi à marcher. Donc, si elle fait rire, elle est bonne. Si ça peut te faire plaisir de le Ou croire. si vous avez juste ri de moi. Sur ce, Chronique Cinéma, c'est pour faire un enchaînement. Dans le fond, on parlait de Sony. De Sony et des fuites. Et on a lu une nouvelle pendant la pause qui est reliée à ça et ça me donné un frisson à des mauvais endroits. Vas-y. Donc, c'est ça, je lisais les nouvelles. Donc, est-ce que Eric, tu te souviens de l'année de 1993? Oui, je me rappelle. Donc, qu'est-ce que t'as fait cette année-là? Conte-nous ça. En 93, j'étais en secondaire 4. Dans le fond, je startais mon band de musique. Où je commençais à jouer de la musique. Je pense que j'apprenais à jouer de la guitare à ce moment-là. Oh, OK. Fait que l'excellent film Super Mario Brothers t'a pas mis dans un trou. Ah, et voilà, il est parti. Alors, chers auditeurs, je pense que je vais être tout seul pour le reste de l'émission. Bon. Donc, mon Mikey, toi, en 93, viens-tu d'avoir vu ce film-là? De quel film? Les frères Mario. Bon, mais là, je suis rendu tout seul dans la ville au complet, je pense. Donc, chers auditeurs, en 93, l'exécrable Super Mario Brothers a été réalisé. Ouais, hein? D'ailleurs, que j'ai réécouté il y a pas longtemps pour me demander si c'était vraiment aussi poche que ça... Oui. Les Super Mario Bros, le film, c'est toutes les mauvaises décisions cinématographiques des années 90. Ah oui. Condensées. Dans un seul film. Dans un seul film. Ça fait tellement 90 que ça irrite. Ah oui, non, c'est pas écoutable. Non, c'est littéralement, là, c'est pas écoutable. Il y a rien. Il y a peut-être 2-3 plans qui sont le fun parce qu'il y a des décors intéressants. Ben, ouais, mais encore là. C'est pas dire grand-chose. Non, c'est ça. Puis Donc. Ils vont sortir un Mario Bros 2 dans lequel tout ne sera qu'un rêve. Ah, ça serait décevant. Non, Donc, je pense qu'ils seront pas capables de convaincre Bob Hoskins ils ont de la misère à faire prononcer le nom du film. Fait que je pense pas qu'ils... C'est sûr, ça va être dur d'aller le chercher depuis qu'il est mort, mais... Ah, c'est vrai. C'est vrai, on en a parlé en plus. Ben oui. Oh, donc, il va avoir, là, juste pour qu'il spinne dans sa tombe, là, il va avoir un autre film de Mario. Hein? Oui. Là, c'est ça, la nouvelle terrible, mais peut-être pas tant que ça, parce que peut-être que ça va être pas pire. Non. Donc, Avi Arad, le producteur de Spider-Man, dans ses conversations de leaker avec Sony, a exprimé un intérêt de refaire un film de Super Mario Brothers. Je vous dirais que la seule façon, humblement selon moi, là, de réussir un film de Mario, c'est par animation. Ben, c'est exactement ça qu'il veut faire. Okay. Ça va être, il veut que le nom du réalisateur qu'il veut, c'était Genndy Tartakovsky, donc connu pour Samurai Jack. Oui. Okay. Powerpuff Girls, Dexter's Lab. Plus récemment, il a fait le film de Transylvania Hotel. OK. Donc, moi, si Genndy Tartakovsky est à la charge de l'animation, au moins, ça va être très bien dessiné, l'action va être le fun. Mais, en tout cas... Hein? Dans la catégorie choses que personne n'avait besoin, Et des voilà. nominés. Et voilà, c'est littéralement ça. Ouais, c'est ça. C'est Un reboot que personne va demander. Mais des fois, ça fait des bons reboots, puis Des fois. peut-être que ça peut redorer le blason cinématographique de Mario et de Luigi. Y a-tu besoin d'un Pas blason bien. cinématographique, Mario? Non, je pense pas. C'est Non. déjà un Godzilla gargantuesque du jeu Oui, vidéo. effectivement. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Autre chose qui est sortie cette semaine côté cinéma, la nouvelle bande-annonce qu'on a mis sur la page Facebook des Geeks Contre-Attaque. Dans le fond, la nouvelle bande-annonce de Mad Max Fury Road, que j'ai trouvé tellement cool que j'ai écouté la trilogie des Mad Max bout à bout pendant une des soirées de la semaine où Ça, j'avais rien c'est d'autre. de la motivation. C'est de la motivation. Et
Oui, la bande-annonce est relativement longue. Et pour ceux qui ont peur d'écouter des bandes-annonces qui seraient trop révélatrices, on reste encore dans le style par-dessus la substance. C'est-à-dire... Oui, c'est vraiment action, explosion. C'est ça. On ne voit pas de twist de l'histoire. On voit pas de rien qui pourrait nous donner un indice du scénario. Ou en tout cas, si on les voit, sont trop subtils. Pour qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé. Exactement. Mais oui, c'est un trailer explosif. Oui, et ça promet parce que après avoir réécouté les 3 là, cette semaine, là, m'avoir mis dans le bain. Dans le bain. Les 3 c'est 3 films qui sont très très différents. Ils n'ont rien à voir un avec l'autre. Le premier est beaucoup plus un film de vengeance à la Death Wish de Charles Bronson des années 70, là, le gars qui perd tout puis qui se venge. Si je me trompe pas, c'était le premier film de Mel Gibson, hein? Oui, le premier film de Mel Gibson, le premier film de George Miller aussi. C'est ça. Et lui, c'est inspiré du Punisher. Pour le personnage de Mad Max? Exactement. Parce que dans le premier, c'est vraiment un policier, perd sa femme et sa fille, pète la coche, puis tue tout le monde. Donc, c'est un peu ça. Puis la bande dessinée de Punisher des années 70, dans le climat de la guerre du Vietnam et tout ça, avait été très, 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 très populaire. Et bon, ça inspirait ça. Le 2 est beaucoup plus un film post-apocalyptique comme on les connaît. Dans le fond, c'est lui qui a le plus influencé le cinéma post-apo. C'est ça, c'est dans le 2 là, qu'il y a la scène de Just Walk Away. Just walk away. Avec le gars avec le casque. Oui, c'est ça, avec Humongous. Humongous, voilà. Et dans le 3, t'as Master Blaster, dans le fond, t'as comme c'est le gros huge qui est muet, avec un casque, puis t'as un nain sur ses épaules qui est le brain. Fait que le nain, c'est Master, puis le gros, c'est Blaster. Ah. Mais non. Mais le 3, c'est au-delà du dôme du tonnerre. Avec Tina Turner. Avec Tina Turner. Ouais. Beyond Thunderdome. Qui est pas si mauvais que ce qu'on se rappelle. Il avait pas été bien reçu parce qu'il était très différent des autres. C'est un style esthétique spécial. Ouais. Mais pour ceux qui trippent sur Fallout, le premier 45 minutes de Mad Max 3, Beyond Thunderdome, c'est le plus proche de Fallout, le film que vous allez voir. Honnêtement. Ça et Boy and His Dog, un vieux film de Kevin Costner, qui sont dans le genre un peu de quoi Fallout s'est inspiré. Oui. Boy and His Dog, là, pour le monde qui l'ont pas vu, là, c'est un petit gars dans un univers post-apocalyptique qui se promène avec un chien qui lui parle. Donc, c'est très spécial. C'est beaucoup plus adulte qu'on peut penser, dans le sens que c'est pas parce que c'est un petit gars l'acteur principal que le film est pour les enfants. Donc, c'est un film à voir pour le monde qui l'ont pas vu, Boy and His Dog. Et c'est un des premiers films de Don Johnson, si je me souviens. Ah oui. Ouais, parce que c'est début 70. Oui, c'est ça, très possible. Ouais, c'est ça. Puis ça se passe, il y a tous les clichés de post-apo, là, genre la société de femmes où il n'y a plus d'hommes, il faut qu'il en trouve pour être capable de se reproduire. Il y a plein d'affaires comme ça bizarres. Là, puis Snou. Ouais, c'est ça, mort par sous-snou. Bon, après avoir regardé la trilogie au complet, la vieille trilogie au complet, est-ce que tu dis que la bande-annonce est fidèle à l'esthétique du moins des 3? La bande-annonce est un condensé de tout ce qui était bon des 3. OK. Donc, mais plus proche de Road Warrior de Mad Max 2. Clairement, mais jusque dans la bande-annonce, on voit une qualité et un esthétisme qu'il ne pouvait pas avoir à l'époque parce que les budgets étaient limités. Mais wow, on s'enligne pour quelque chose d'assez frappant. Par contre, je sais pas si ça va atteindre un niveau de succès surprise similaire à certains des gros blockbusters qu'il y a eu dans les dernières années, parce que c'est peut-être pas tout public. S'ils respectent la franchise, ça va être relativement violent. Faut pas oublier ça. Et ça va peut-être être un peu comme Judge Dredd, le nouveau Dredd, qui n'a pas eu un succès grand public. Au cinéma. C'est ça. Mais une fois que c'est sorti en DVD, là, c'est film culte maintenant. Non, et Dredd était excellent. Oui. Donc, pour les fans déjà de la série, j'ai l'impression qu'on va avoir du gâteau. Ça va être sensationnel. Moi, j'ai juste hâte qu'il sorte. C'est sûr que je vais aller voir ça. Tu vois, je suis en train de regarder là, justement la feuille de match de George Miller, le réalisateur. J'avais oublié qu'il avait réalisé des choses comme Happy Feet. Oui. Et Babe. Babe. Il est parti de Mad Max 3 à Babe. Le cochon dans la ville. Oui, il a fait aussi les sorcières des Stwick. Oui. Il a fait des super bons films, là. Je regarde sa feuille de route, là, puis vraiment, il est surprenant comme réalisateur. Exactement, puis c'est lui qui va diriger le prochain Mad Max, donc je suis agréablement intrigué. En autant qu'il n'y ait pas de petits pingouins qui se promènent dans le désert. On verra. On va-tu une pause? On va aller une pause. Oui, on va. On revient dans 2 minutes au Geek contre-attaque.
Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Nous sommes de retour au Geek contre-attaque pour une deuxième presque demi-heure. On a comme un peu empiété tantôt parce qu'on était enthousiastes. On est toujours trop enthousiastes. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller avec une demi-heure consacrée à Monsieur Arsenault lui-même. S'il vous plaît, Mikey. Après Conan le barbare, Conan le destructeur et Conan le bibliothécaire, voici Conan l'Arsenault. Yes. Chat. Et Conan, tu nous avais préparé du beau matériel dans les dernières semaines. Yes. Et t'attendais le moment pour nous en parler. Donc, je pense que là, c'est maintenant. Je t'offre cette dernière demi-heure. Écoute. Tu en fais ce que t'en veux. Écoute. Tant que ça se dit à la radio. Ça devrait Il y a être. pas de trouble. Fait que je peux changer mes culottes pareil. Ouais, mais... c'est possible que je sois avec Mikey l'autre bord. Ah, ok. Tu sais? Fait que... Hey, sinon, on arrive à la fin de l'année. On arrive à la fin de l'année. On a eu des Christy de bons films cette année. Oui, on a eu une belle sélection. On a eu une belle année cinématographique. Pas beaucoup... Des suites, pas trop. Beaucoup de films originaux. Beaucoup de films indépendants et autant Oui. de blockbusters qui ont Oui. été des succès inespérés. C'est ça qui a été le fun cette année, je pense. C'est que les films qu'on s'attendait qu'elle allait être gros, des fois ont déçu. Puis des films qu'on n'a pas vu arriver sont... tu sais, Exactement. De la variété et des surprises. Oui. yes. Fait Donc, que, tu avec nous tout fais- ça, je vous ai préparé un petit top là des films de l'année. Oh, les films d'Alice Sonon, Colin Arsenault. Oh oui. Oh oui. Nice. Excellent. Donc, c'est un top quoi, dans le fond? Un top C'est pas, 10? c'est pas, non, c'est pas un top 10, c'est des Ok. par genre et des nominés et Ah, un ben, gagnant. Parfait. Allons-y. Bon, ben, commençons Donc, immédiatement. soirée des Oscars. Oh, c'est soirée des Conan. Voilà. Les Alors, Conan 2014. Yes. Oui. Donc, première catégorie, comédie. Oh. Mes nominés sont Lego, le film Lego, Ok. parce que il y avait des très bonnes jokes. Ouais, mais j'ai entendu parler qu'il était très bon, je l'ai pas vu encore. C'est très honnête comme film. Ça essaye pas ok. d'être d'autres choses. C'est des bonnes jokes avec. C'est très wholesome. C'est pour toute la famille. C'est un film bon et bien. Et, Quand tu vas l'écouter, Eric, tu vas avoir une toune dans la tête pendant une ah couple oui. de jours. Oh my God, que oui. Ah ouais? Ah oui. Ok. Ah oui. Donc, première nominée, Lego. Deuxième nomination, 22 Jump Street. Oui, ben, j'avais adoré le premier, puis Oui. je m'attendais pas qu'il soit bon de même, puis j'ai fait wow! Et le deuxième, selon moi, est vraiment meilleur que le premier. Ah ouais? Ah, moi, le deuxième, j'ai vraiment adoré. C'est sûr que j'aime beaucoup Channing Tatum puis Jonah Hill. Ben, ils Puis ont une bonne chemistry, une bonne chimie. C'est ça, ensemble. vraiment. J'ai l'impression qu'ils sont amis dans la vie. Puis ça fait un bon body cop movie pour moi. Moi, pour dire un peu l'histoire, c'est deux flics qui sont un peu cancres dans leur travail, Ouais. qui se font offrir une job de couverture dans une école. Tu sais, Et, puis comme beaucoup de films, dans le fond, ils ont l'air trop vieux pour le rôle qu'ils ont à jouer, puis ils jouent. Il y a un côté méta dans ces films-là. Oui. Mais le 2, ce qui fait de la force du 2, c'est que il y a des gags au centimètre carré vraiment incroyables. Ah, c'est dense, là. C'est dense, puis en plus, ils font toujours référence au fait que c'est une suite. Dans le film, ils n'arrêtent pas de dire, ouais, mais là, c'est comme, on a fait la fois d'avant, là, puis on va refaire la même affaire sans marcher. Donc, je serais mieux de réécouter le 1 pour l'avoir frais à mémoire en écoutant le deuxième. Tu peux l'avoir en mémoire, mais en même temps, pas besoin parce qu'ils font Il va te le tellement- rafraîchir, c'est ça, ils toi-même. te le rafraîchissent directement, eux autres. Ah, ok. Puis parce que c'est Jonah Hill qui a écrit le scénario. Donc, Ok. vraiment, donc, deuxième nomination, 22 Jump Street. Troisième Oui. nomination, Saint-Vincent. Le film avec Bill Murray, qui Oh. fait un vieux sacrament de chialeux, qui devient ami avec un petit gars puis sa mère. C'est une super belle comédie. J'ai trouvé que c'est un des bons rôles de monsieur Murray dans les dernières Oui. années. Ben, Qui était- Murray. Mais de Murray All Anderson, parce que Wes Anderson, il y a toujours Bill Murray dans ses films. Ouais, Là, c'est c'était ça. un Bill Murray pas dans les films de Wes Anderson. Donc, c'était le fun de voir Bill Murray en tant que vieux grincheux qui aime tout le monde, mais qui, dans le fond, est donc bien gentil. Donc, ton gagnant est... Oh, attends un peu, il me reste une autre nomination. il en Mon reste une nomination, autre. c'est Birdman. Oh, Parce Birdman que avec Michael Birdman, Keaton, on en même a si parlé. c'est un drame, c'est une comédie excellente. Donc, mon gagnant, Oui. 22 Jump Street.
OK, donc comme comédie... Vraiment, j'ai trouvé que c'était la comédie de l'année. Ça me faisait penser un peu au body cop comédie des années 80, Little Weapon, ce genre de film-là. Tu sais, c'est vraiment des gags visuels, des gags scénaristiques aussi. Donc vraiment, là, je trouve que c'est dans la bonne comédie de l'année. Bon, ben, je vais l'écouter dans les prochaines semaines. Ça vaut la peine, ça vaut la peine. Ensuite, deuxième catégorie, action. Action. Alors, la catégorie action, j'ai décidé de pas rentrer là-dedans les films de super-héros. OK. Parce que pour moi, on est plus dans la science-fiction. Ouais, ou le fantastique. Ouais, c'est ça. Donc, mais j'ai une catégorie aussi pour ça plus tard. Donc, mes nominés... J'ai une bonne idée de ton gagnant pour les films d'action, mais vas-y. Mes nominés sont Fury, que j'ai parlé il y a 2 semaines. Oui, le film de Tank avec Brad Pitt. John Wick avec Reeves. Monsieur Reeves qui tue tout le monde parce qu'il est fâché. Oui. Lucy. Du très mauvais Luc Besson, mais le film a quand même... Le très mauvais Luc Besson, il a fait des bons films, Luc Besson. Disons qu'il y a eu ces périodes. Je peux donner le professionnel. Mais le 5e élément, c'est bon, 5e élément? Oui, c'est vrai. Mais ça fait longtemps déjà. Ouais, non, je sais. Ces bons films datent de loin. C'est ça. Mais bon. Mais donc, je l'ai quand même mis là-dedans parce qu'il y a des séquences d'action qui sont quand même assez intéressantes. Oui. Mais la prémisse du film est complètement ridicule. Là, il y a une femme qui se fait droguer contre son gré par un transport de matière scientifique instable qui devient comme ultra puissante puis elle utilise 100% de son cerveau. Bon, OK. Voilà. C'est fait. Yeah, donc, voilà. Lucie, Sabotage. Avec Schwarzenegger, du même réalisateur que Fury, David Ayer. Okay. Très bon film de SWAT Team avec Arnold là, qui fait une SWAT Team qui vont se battre contre les cartels de la drogue. Non-stop avec Liam Neeson dans un avion. Liam Neeson dans un avion qui sauve le monde. OK. C'est pour un film tourné dans un avion, c'est un très bon film d'action. OK, c'est Liam on a plane. C'est littéralement Liam on a plane. Donc voilà, j'ai jamais compris pourquoi le monde essayait de faire chier Liam Neeson parce que vous voyez bien que ça marchera pas. Non, c'est ça. Même les loups sont pas capables. Non. Même les Jedi ils sont pas capables. Non, c'est ça. Donc The Raid 2, le film pas coréen, pardon. C'est indonésien. Indonésien, ça, film d'action. Le film où qui battent tout le monde dans une tour à appartement. C'était le 1. Ça, c'est le 1, ouais. Okay. Puis le 2 se trouve être la suite directe. Exact. C'est capoté. Le 1, le 2, les scènes de combat, ça s'enrichit les cheveux de sa tête. Ah oui, des chorégraphies de caméraman avec du monde qui se battent en même temps, c'est incomparable avec ce qui se fait comme chorégraphie en Amérique du Nord. Oui. C'est au niveau de ce que Hong Kong fait depuis 30 ans, au niveau de ce que la Corée fait depuis quelques années. Mais la Corée aussi ont des scripts hallucinants. Dernières années, les films d'action, c'est assez capoté. Surprenant. Puis ma dernière nomination, même si ça rentre un film de super-héros, Captain America 2, je trouve que ça fait partie des bons films de l'action de l'année. La manière que l'action est réalisée, c'est vraiment... on n'est pas dans un film de science-fiction, dans un film d'action. C'est plus espionnage action. C'est ça, on ressemble plus à un Bourne que... Et une petite parenthèse très rapidement, Avengers Infinity Wars, les 2 derniers volets de la phase 3 de Marvel vont être tournés par les frères Russo qui ont fait Captain America Winter Soldier. Donc Whedon va juste faire le 2. Okay. Mais probablement être impliqué dans les scénarios peut-être là. C'est ça, mais c'est pas lui qui va le tourner. Ça va être les frères Russo de Captain America Winter Soldier. Rousseau puis Rousseau pas québécois là. Hein, non, c'est ça. Russo. R-U-S-S-O. Mais non, regarde, ça promet. Ah oui. Parce que Winter Soldier c'était de la bombe. Donc ton gagnant, j'ai l'impression que il y a Keanu Reeves dedans. Non, c'est Fury. Oh. Donc, Fury avec Brad Pitt, meilleur film d'action. C'était très, très serré, là, comme film d'action, là. Même The Raid 2 ou John Wick, là, vraiment, j'ai eu de la misère à celui-là, mais faut que je reconnaisse que Fury est un film mieux construit. C'est un film plus dense, là. Il y a plus d'émotions, mais John Wick était... pas très loin. Il était pas très loin. Il te reste combien de catégories? Il m'en reste une coupe, je vais aller plus vite que ça. Ouais, c'est ça. Ben, on pourrait faire notre pause musicale tout de suite. Ouais, OK. Puis après, on va en rafale avec le reste des catégories. Certain. J'ai l'impression que t'en as trop. Chanson de la semaine 2! La chanson de la semaine 2, je pense c'est Mikey qui nous parle un peu d'un lien qui a été posté sur notre page Facebook. Ben oui, merci à un de nos fans, Nicolas Paquin, qui nous a diriger notre attention, évidemment, sur un projet de guitare qui refait les mélodies de John Williams des films de Star Wars. Ça s'appelle The Guitar Wars Project. Il y a là-dedans Obi Seb,
qui son arme de prédilection, c'est la guitare acoustique, puisqu'il est du côté peaceful de la force. Oui, il est du côté de good side. C'est ça. Et du dark side, on a Darth Blanco qui se commet à la guitare électrique, donc qui lance des éclairs sur ses ennemis. Oui. Alors voilà, Guitar Wars Project. Allez voir ça, c'est sur la page des Geeks Contre-Attaque et je vous présente la pièce que j'ai trouvée d'eux sur le site qui les annonce, c'est-à-dire la marche impériale. Yes, on vous revient tout après pour la finale de la Yes. chronique interminable de Conan. Je m'attendais pas à la fin. Donc, c'est The Guitar Wars Guitar Wars Project. Project. Donc, la marche impériale, bien entendu. C'était quand même Yes. bien Ils ont, soutenu. ils ont du talent. Yes. Donc, il te reste 10 minutes, Hey, Conan. hey, on va clencher ça, là, t'as même pas idée. C'est Donc, parfait. drame. Hey, des drames, il y en a eu des sacrément de bons cette année. Oui. Je vais vite. Gone Girl de David Fincher avec Ben Affleck puis sa femme disparue, kidnappée, qui cherche puis Ouais, on pense que Finalement, c'est c'est peut-être lui. C'est Rosamund Pike qui joue exactement là-dedans? Oui, de David ok. Fincher. Ce film-là, excellent drame. Birdman revient dans Oui, parce dans la que discussion. c'est comme un drame, comédie, tout ce qu'il veut. Donc, Birdman, encore une fois. Dawn of the Planet of the Apes, même si c'est comme de la sci-fi, la manière que les personnages interagissent, on est beaucoup plus dans le drame, autant au point de vue des singes qu'au point de vue des humains. On est dans les... Puis tu peux juger de la qualité d'une performance d'acteur d'un film quand Gary Oldman est le personnage principal. Oui. Puis vraiment, Dawn of the Planet of the Apes, très bon film.
Prochaine nomination, Nightcrawler, avec Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal, que Mikey avait été voir en ta compagnie, puis vous aviez bien apprécié le film. Oui, c'était excellent. Oui, c'est dans les bonnes... Là, il y a un film qui est pas sorti encore, mais que je pense que c'est lui qui va gagner, mais je peux pas... C'est Inherent Vice, de Paul Thomas Anderson, avec... notre cher ami Joaquin Phoenix. Oui. Donc, j'ai l'impression que ce film ça va être le meilleur film de l'année, mais il est pas encore sorti. On peut pas en parler. Yes. Donc, ton gagnant dans ces... Meilleur drame, selon moi, cette année, ça a été Birdman. Oh, Birdman. Ah oui, Birdman, pour moi, là... Tu m'en as parlé avec beaucoup de... Quel film incroyable. Il n'y a pas d'autre film comme ça. Yes. Ben, pour être nominé dans les catégories, dans les Conan, comédie et drame. Et drame, écoute... Fallait que tu le fasses gagner. Vraiment, moi, Birdman, ça m'a... Je pensais pas que j'ai trouvé un film de ce genre-là aussi intéressant puis aussi accessible. Yes. Accessible. Donc, on poursuit les Conan 2014 avec la catégorie... Animation. Animation. Il y en a eu des bons cette année aussi. Lego revient dans mes nominés parce que c'est un très bon film d'animation. Les Box Trolls, les trolls de boîte, le film de stop motion réalisé par lui qui a fait Coraline. OK. Petit film cute d'animation d'une gang de trolls qui vivent dans les égouts. C'est spécial, mais c'est un chef-d'œuvre de stop motion, donc vraiment ça vaut la peine de le voir. Ernest et Célestine, film dessin animé français, un petit conte avec une petite souris qui devient amie avec un ours. C'est... Oh, je pensais qu'il avait ramené Jim Varney. Non, c'est pas Ernest qui... Non. Mais Ernest et Célestine, c'est écrit par Pennac. Donc, un écrivain français. Vraiment, Ernest et Célestine, c'est super cute, ça vaut la peine. Si vous l'avez pas vu, écoutez ça avec votre enfant, il va aimer ça, vous allez pleurer, puis ça va être cute. Puis aussi, How to Train Your Dragon 2. Oh, OK, ouais, j'avais eu des bons feedbacks. Oui. J'ai pas vu le premier, mais... Mais t'es pas obligé de voir le premier pour voir le 2, dans le sens que c'est une autre aventure. Tu peux écouter le premier après, puis c'est comme, OK, tu sais. Puis c'est lui qui gagne. Hein? Je vous dis ça de même. Le gagnant. Donc, Dragon 2. Oui, puis vraiment, là, ça m'a surpris. Des bonnes jokes, des bons moments d'émotion, l'animation était vraiment impeccable. Yes, donc, prochaine catégorie pour les Conan 2014. Prochaine catégorie, horreur. Oh, les films d'horreur. Ça, on en a parlé beaucoup pendant l'année. Oui. Il y en a eu des bons. Donc, ma première nomination, c'est As Above, So Below. Je n'ai pas parlé ici, là, mais c'est un film qui a été tourné dans les catacombes en France. OK. Littéralement, là, tu sais, dans les catacombes, puis ça se passe évidemment aussi dans les catacombes. Les Français ont détesté ce film-là, mais c'est parce que c'est des maudits chialeux. Parce que le film, honnêtement, c'est un effort, comme peu de films d'horreur ont essayé de faire. C'est pas parfait, mais pour ce que c'est très intéressant. Ça vaut la peine d'être regardé. Parfait. Le film que je vous ai parlé, Babadook, avec le pire titre de l'histoire. Donc une mère avec son jeune enfant. Prochain film nominé, c'est The Taking of Deborah Logan, qui est un film à propos d'une vieille madame qu'on n'est pas sûr si elle est comme possédée ou si elle est juste schizophrène. Mais le film est bon, mais vraiment l'actrice, la vieille madame est quelque chose, elle se donne pour une actrice de son âge là, ça y va. Yes. Puis il y a Zombievers. Zombievers, t'as mis ça dans l'écho en nomination. Oui. OK. Des castors vivants. Puis c'est surprenant, il y a des bonnes jokes. Tu sais, ça a l'air d'un film niaiseux, ça l'est un peu, mais il y a quelques surprises dans le film. Puis ça vaut comme la peine d'être vu pareil pour les amateurs d'horreur un peu niaiseux. Puis c'est pas Asylum Production, c'est ça qui est le fun, c'est pas comme Sharknado. Puis non, c'est ça qui fait que j'ai trouvé que ça valait la peine, c'est comme enfin un film ridicule qui essaye pas d'être poche. C'est ça, ils font pas exprès d'être. Non. Ouais, il y a une vision derrière ça, puis c'est niaiseux, mais c'est drôle. Et le gagnant est le Babadook. Vraiment, c'est à voir cette année. Parfait. Donc, prochaine catégorie. Là, c'est une catégorie qui t'intéresse, mon cher. Yes. Science-fiction. Oui, science-fiction. Qu'est-ce qu'il y en a eu en sacrément aussi. Oui, il y en a eu quelques-uns. Première nomination, Interstellar. Bien entendu. Même pas besoin d'en parler. On peut pas passer à côté. C'est l'éléphant dans la pièce. Eh oui, voilà. Deuxième nomination, Guardians of the Galaxy. Oui. Parce que j'ai trouvé que c'était un trip incroyable. Troisième nomination, X-Men Days of Future Past. Ah ouais, science-fiction, ça. Voyage dans le temps. On voyage dans le temps, même si, tu sais, c'est ça, c'est aventure, science-fiction. Puis semblerait qu'ils ont réchappé une franchise qui était complètement dérapée. Ah oui, c'était la dernière chance pour les X-Men. Ils l'ont rattrapé. Godzilla, je trouve que ça vaut quand même la peine de mentionner ce film-là. Pour moi, c'était pas un film excellent, mais c'était un bon reboot. Moi, comme fan fini de la franchise, j'ai eu un beau moment au cinéma. Je l'ai vu au IMAX parce que ça prend un gros écran pour un gros personnage. Voilà, pour un gros monstre. C'est ça.
Edge of Tomorrow avec Oui. Tom Cruise qui Adoré revient ce dans le temps, donc jour de marmotte. Aussi appelé Live, Die, Repeat. Oui, Live, Die, Repeat. Et Under the Skin avec Scarlett Johansson. Oui, que tu nous avais parlé avec beaucoup d'éloges. Ah, d'ailleurs. j'ai adoré ce film-là. Donc, le gagnant? C'est Interstellar. Ah ouais, Ah malgré, oui, Interstellar. malgré mais- l'histoire, malgré que l'amour vint. Malgré, ouais, ben c'est ça, c'est l'amour qui est venu me convaincre. Non, mais Interstellar, pour moi, est vraiment... c'est pas le même genre de film, mais Under the Skin aurait été le gagnant si ça n'avait pas été d'Interstellar, selon moi. OK. Mais Interstellar, c'est un film qu'on nous présente avec une vision qu'on voit très rarement. Ça fait comme depuis Kubrick qu'il n'y a pas eu des films big comme ça. Donc, Interstellar, ça vaut la peine d'être vu pour le monde qui l'ont pas vu. Donc, il reste 3 minutes? Oui, on va y aller pour meilleur acteur. Donc, meilleur acteur, nomination, Michael Keaton pour Birdman. Oui. Jake Gyllenhaal pour Nightcrawler. Miles Teller pour le film Whiplash. Donc, Miles Teller, c'est le gars qui fait J. Jonah Jameson dans la série de Spider-Man. OK, oui. Oh. Oui. Oui. J. Jonas Jameson? Oui. Ah oui. ouais, t'es sûr que c'est pas un gars qui s'appelle J... OK. Ben, je suis pas mal sûr que c'est lui. OK. Pas mal sûr que c'est lui. Ah, OK, peut-être dans la nouvelle série. Il était pas dans la nouvelle série, je sais pas. Non. Peu importe. Mais, donc, il fait un prof de musique, il fait un prof de drum, vraiment, Ouais. il est excellent, explosif et tout ça, donc ça vaut la peine. Et puis Ralph Fiennes pour le Grand Budapest Hotel. OK, ton gagnant? Michael Keaton pour Birdman. T'as trippé sur ce Michael film-là, Keaton, ça. non mais c'est le rôle de sa vie, c'est vrai, selon ouais. moi là. Il a donné une performance comme il a jamais donné de sa vie, donc ça vaut la peine de mentionner ça. Donc, le dernier et ultime Conan 2014, le meilleur film de l'année. Meilleur film, là j'ai 4 nominations, donc Birdman, Voilà, ouais. nécessairement. On en parle depuis souvent. Under the Skin, Oui. donc avec Scarlett, Blue Ruin, que j'ai mentionné, j'ai parlé, il a fait un review de ça au début de l'année. C'est un film indépendant. Ouais, un film indépendant de vengeance. Qui avait été très populaire dans les ouais. festivals. Oui, là, parce que ça a l'air pendant- de rien, mais quel tour de force ce film-là, vraiment. Il est sur Netflix, je l'ai pas vu encore, mais j'ai eu de très bons mots, Ah oui, donc je vais l'écouter. ça vaut la peine, ça vaut la peine. Et puis Interstellar aussi, qui est la nomination pour meilleur film d'année, parce que, encore une fois, un film comme ça, il y en a pas beaucoup. C'est un film avec d'ambition, ça m'en Ouais, prend. vraiment. Puis, et donc, Ton gagnant. mon gagnant à moi, Roulement de personnellement- tambour, s'il vous Ah plaît. oui. Attends une minute. Ça vaut à peine, là. Ça vaut à peine. Ça vaut à peine. Ça vaut à peine. Eh, Colin de Bin. Et on sont où tes baguettes, là? C'est ça que je cherche, là. Non, c'est ça. Parce que le snare, il est là. J'ai- OK. Oh, Je les ai trouvés. Le Conan 2014 selon Conan. C'est Birdman. Ah, quelle surprise. Quelle surprise, quelle Quelle surprise. surprise décevante. Mais Interstellar est vraiment pas loin. Je pense qu'Interstellar va peut-être gagner aux Oscars. Oui. Puis c'est très correct qu'il gagne. Je suis d'accord avec ce choix-là. Mais pour moi, Birdman est venu me chercher dans des places qu'Interstellar m'a t'es pas capable touché. de se rendre. Voilà. Ah, c'est ça. Birdman s'est beurré jusqu'au coude, alors qu'Interstellar, c'est jusqu'au coude. poignet. Voilà. Quelle métaphore inutile et dégoûtante. Donc, Oui. hey, ben, merci Conan pour cette review de l'année. Hey, ça me fait plaisir. On sait que t'es un peu pressé par le temps, là. On est Ben, désolé. écoute, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, hein. L'important, c'est d'avoir fait le tour. Yes. Parce qu'il y a plein de chroniques qu'on n'a jamais eu le temps de finir au Jamais. Geek Contre-Attaque parce qu'on est aussi discipliné qu'un diabétique On est... dans une usine de chocolat. On est moins discipliné que Brice, qui est là et qui Oh. va faire Yes. tout feu tout flamme avec sa Yes. super Donc- musique zouk. Parfait. Donc, ça veut dire que c'est déjà ce qui met fin à l'émission des Geeks Contre-Attaque de ce 13 décembre 2014. Donc, plus que 2 émissions avant la fin de l'année. Donc, on vous réserve d'autres surprises comme ça d'ici là. Donc, merci de nous avoir écoutés. Merci à Conan. Hey, merci à toi. Merci à Mikey. Ben, merci à vous deux. Yes. Et merci à toi. Oui, toi, l'auditeur. Je te parle précisément. Ou l'auditrice. Je suis pas regardant. Donc, merci d'avoir été là. Et on se revoit la semaine prochaine. Ça fait que, d'ici là, salut les geeks.